Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, l'ouverture anglaise avec l'idée de contrôler le centre. Les noirs occupent le centre, ce en quoi ils ont raison. Je veux contrôler ces cases. Ah, mon adversaire joue agressivement. Il veut attaquer directement mon roc avec le pion. Il veut s'ouvrir la colonne. Bon, on va... Le problème, c'est que si je joue directement cavalier F3, c'est qu'il va pousser. Et je vais être embêté. Donc D3 d'abord pour contrôler E4 et l'empêcher de pousser le pion trop rapidement. Bon là c'est moins un problème, ah ben voilà on va le voir, j'allais dire c'est moins un problème. Et maintenant cavalier G5 avec l'idée d'attaquer deux fois le pion. Et j'ai même la dame qui va peut-être pouvoir venir, c'est dommage qu'il n'ait pas avancé ce pion, je pourrais faire une fourchette. Alors c'est ça son idée, c'est qu'il veut protéger ce pion, enfin le conserver en quelque sorte. Alors la question, c'est moi, qu'est-ce que je fais? Je fais dame D5 pour menacer mat, mais je me fais manger la dame. Peut-être dame B3, avec l'idée d'attaquer sur les cases blanches quand il va roquer, s'il peut roquer. Oui, allez, dame B3, il va peut-être prendre, mais je vais pouvoir reprendre avec la dame. Bon là, il va devoir... Ah non, il défend pas, il donne sa paire de fous. Bon, après, je dois me méfier là parce que mon cavalier il pourrait avoir des problèmes. C'est pas si simple que ça. Bon, je trouve que son système n'est pas extraordinaire. Ah, il veut pousser en D5. Ouais, c'est pas mal finalement son idée. Je commence à la comprendre, c'est pour ça. C'est qu'il a éliminé le cavalier qui contrôle les cases blanches et il veut contrecarrer le plan des blancs qui est de contrôler ces cases justement. Bon, on va voir s'il peut, hein, si c'est viable son plan. Bon, là, j'échange. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Au premier abord, ça paraissait pas bon, mais a priori, ça se discute. Bon, moi, je suis un peu en retard de développement. Bon, je vais roquer. Ah oui, si je fais H3, je prends la case du cavalier, hein, si je joue le pion ici. Parce que je voudrais jouer le fou ici, mais j'ai peur de cavalier G4, donc j'aurais tendance à jouer H3. Mais là, ce cavalier, il aurait plus de cases. Voilà, on commence à voir l'idée des noirs aussi. C'est pas mal son truc, il occupe le milieu, il peut avoir du jeu sur la colonne. Je commence à voir les avantages de ce système, qui est intéressant. Mais là, je commence déjà à manquer de temps, c'est un peu ennuyeux. Bon allez, fou F4, il faut se développer. Eh oui, ce cavalier là est pas bien placé, c'est ennuyeux. Donc bon, là il m'aide. Il me résout la question de savoir qu'est-ce que je fais de mon cavalier, puisque je suis obligé de le mettre là. Alors, je vais venir par là, je pense avec le fou. Par exemple, si je joue G5 et si je joue cavalier G4, je vais peut-être venir par là. Vous voyez, il me l'attaque. Hein. Mais par contre, la place, c'est pas une très bonne place. Il peut pas me faire la fourchette, hein, parce que j'ai un échec ici. Ou ici. Bon, il n'y a pas pensé. Je pense que je vais faire échec ici. Pour ensuite venir clouer le pion et le menacer. Voilà, le pion est cloué. Donc maintenant, je l'attaque 3 fois avec fou, dame et tour. Et lui, le défend que 2. Donc c'est un peu ennuyeux pour lui. Attention, il a un cavalier non protégé. C'est toujours une faiblesse tactique. Est-ce que je peux l'attaquer? Par exemple, sur cavalier A5, peut-être dame C5. Il m'attaque mon pion. Mais il se décloue. Je peux prendre le pion, il me semble, sans problème. Ouais, sans problème. Je donne la paire de fous, mais c'est quand même un pion. Et je tiens mon pion, là, qui pourrait être attaqué. Bon, tout va bien, il me semble. Hein. Il a ce cavalier, là, qui est toujours pas défendu. Il a ce pion qui est faible. J'ai une bonne position, quoi. J'ai gagné un pion, tout simplement. Ils viennent jouer la dame en G6. Il me donne ce pion encore. Il me semble qu'il me le donne. Il va jouer fou F5, où il menace aussi mon cavalier. Donc attention à tout ça.
C'est vrai que si je fais fou prend, qui fait fou F5, fou prend, dame prend, bon, ça peut être ennuyeux. Si je donne mon bon fou, est-ce que je le donne ce fou? Bonne question. J'ai pas trop envie de le donner. Sauf si j'échange les dames. Ouais, mais il joue fou F5, c'est ça qui m'embête. C'est parce qu'il se développe. Il va gagner un temps. Est-ce que c'est si ennuyeux? Ouais, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être. J'hésite à gagner ce deuxième pion. Attention là. Ah, je suis embêté là. C'est parce que mon temps passe, je suis embêté. Allez, je vais échanger les dames. J'attaque la tour qui n'est pas défendue. Je pense que ce pion tombera et je veux éviter qu'il développe ses pièces en m'attaquant la dame, quoi. C'est ça le problème. J'ai peur qu'en prenant le pion, il fasse fou F5. Ah, remarque, je pouvais prendre en B7. Mais ouais, peut-être, ouais. Mais là, c'est quand même peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple. J'aurais plus d'activité parce que j'avais pas envie de rester passif, c'est-à-dire ouais, mais j'aurais gagné les deux pions. Bon, c'est peut-être j'aurais peut-être dû prendre tout simplement. Euh, il évite l'échange des dames en faisant ça. Alors ça, j'y crois pas. Ah non, je peux pas prendre parce qu'il y a le cavalier. Ah, il y a le cavalier en prise avec le fou. Euh, c'est embêtant. Vous voyez là, j'ai des problèmes pour reconvertir mon cavalier. Est-ce que je peux pas sacrifier? Est-ce que je peux pas sacrifier? Je sacrifie un pion. Ouais, je sens que je vais sacrifier. Là, j'ai une idée de clouage de ce fou. Par exemple, s'il prend, je prend, il récupère son pion avec la tour. Mais derrière, j'ai tour échec. On va peut-être le voir. Derrière, j'ai tour échec. Et après, fou H3 qui va clouer le fou. Qui va attaquer le fou cloué, pardon. Bon, là, mon temps passe. Puisque là, j'ai décidé d'augmenter le volume du commentaire. Mais je m'aperçois que j'utilise beaucoup de temps pour parler. Alors, je vais quand même essayer. Ou j'augmenterai le temps. Peut-être j'augmenterai mon temps de partie. Je sais pas. C'est-à-dire peut-être passer en 15 minutes pour avoir le temps de bien tout expliquer. Tout ça, c'est à tester avec l'expérience. Donc là, je suis bien. Je pense qu'il ne peut pas prendre, hein, parce qu'après échange d'âme, oui, il l'a vu. Ah oui, je ne peux pas jouer au 3 pour défendre. Euh, il menace une fourchette. Oui, vous voyez, il a fait ce coup de développement que je redoutais. Euh, Maintenant, il va faire tour D8. C'est ennuyeux. Bon, on va faire tour D2. Je pense que sur tour D8, je peux prendre la tour. Parce que j'aurai deux tours et une forte attaque. J'aurai une forte attaque. C'est pas sûr, mais j'y vais. J'aime pas donner la dame, hein, de façon générale. De façon générale, j'aime pas donner la dame. Ah! Bon, 3 et 3, 6. Deux pions. Bon, normalement, deux tours. Deux tours, deux pions, c'est normalement bien. Et il a un perpétuel que visiblement il ne prend pas. Là, je vais donner une case à mon roi et je vais le harceler là. Je préfère protéger mes tours et attaquer. Alors, prendre avec laquelle? Allez, c'est peut-être mieux avec celle-là. Enfin, faire échec avec laquelle? Celle-là. Parce que s'il vient là, je vais lui clouer la dame. Échec, il vient là et je le cloue. La question c'est, est-ce que je peux lui obliger? J'en sais rien. J'en sais rien. Là, le manque de temps me fait peur.
c'est une erreur. La finale est gagnée. Ouf. Heureusement, hein. Heureusement, c'est une erreur. La finale est gagnée. Alors, comment je vais lui faire ça? H4. C'est perdu parce que je vais avancer le pion. Comment je fais ça? Est-ce que j'avance mes pions? Mais de toute façon, c'est complètement gagné. Non, A4 d'abord. Pour pas me bloquer les pions. Oui, il va jouer A5, mais bon, c'est pas grave. Hop. La finale est gagnée, ça va, c'est facile à gagner. Alors pourquoi je dis que c'est gagné? Parce que le pion va avancer, lui il va devoir reculer, puis à un moment je vais partir manger ses pions pendant qu'il mange son pion, voilà, tout ça, pendant qu'il mange mon pion, tout simplement. Et est-ce que sur un zugzwang il pourrait rentrer ici, manger ce pion? Non, parce que j'irai faire dame plus vite que lui, et j'aurai le roi mieux placé, je pourrais sacrifier ma dame sur son pion. Il n'y a rien qui peut faire là, je pense. Oui, enfin, je prends le pire des cas, mais même le zugzwang, là, j'y crois pas trop. Par exemple, que je sois obligé de jouer le roi là, qu'il rentre ici, on n'en est pas loin du cas de figure. Mais bon, là, je peux avancer le pion, donc ça va. Et voilà, maintenant, je vais dérouler, quoi. Je sais pas pourquoi il le joue, mais bon. Là, je peux jouer ça en une minute, je pense que je joue ça. Donc, 4 minutes, c'est large. Bon, l'idée, c'est ça, hein, je repousse. Vous voyez, déjà, je vais aller gagner ce pion. Donc, c'est pas terrible pour lui. Et les deux pions, là, quand ils sont séparés d'une seule case, ils avancent tout seuls. Alors, j'espère qu'il va me laisser faire la démonstration. Parce que là, vous allez voir. Il avance. Lui, il va devoir se mettre devant. Je vais avancer l'autre. Et il ne peut pas revenir. Il est bloqué. Donc, il doit reculer comme ça. Et là, je peux même faire un coup en arrière. Hein. En fait, c'est juste un coup pour rien. Et il a abandonné parce que c'était perdu. Quoique je me demande s'il avance là. Ouais, je suis peut-être obligé d'amener mon roi. Oui, oui, oui. En fait, je sais que les deux pions se protègent. C'est-à-dire que je peux pas se faire passer mon roi n'importe où. Je peux même aller manger ses pions. Et il pourra jamais manger ce pion, sinon celui-là ira faire dame. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin du roi. Parce que là, je peux pas avancer le pion. Bon, je pourrais avancer en cette position, je le perdrais. Mais bon. Voilà, une jolie partie. Bon, je m'aperçois avec ce nouveau rythme que faut que je fasse attention au temps parce qu'il passe vite et c'est pas évident. Merci pour votre attention.